J'ai survécu 100 jours sur Minecraft One Piece. Un monde rempli d'îles, de créatures dangereuses et de navires pirates et marines. Je suis parti à l'aventure à bord de ma petite barque pour devenir un grand pirate de ce monde. Plusieurs objectifs doivent être atteints. Créer mon Jolly Roger, avoir mon propre navire, piller des bateaux pirates, attaquer des navires de la marine, trouver des fruits du démon et devenir un combattant hors pair. Je dois commencer en choisissant mon style de combat. Alors oui, j'ai un skin de Luffy, mais j'ai voulu choisir épéiste. Je veux me battre avec un sabre. Et puis c'est bon, on a déjà vu Luffy avec un sabre, hein. Mais c'était vraiment pas simple. Et quand je dis vraiment pas simple, c'est vraiment pas simple. Wesh! Je suis sorti du bateau! Non, non! Mais non, mais il est trop fort, je peux pas le taper de loin! Non, mais c'est un jeu de merde! En effet, dans ce vaste océan, je ne suis qu'un pion au début de mon aventure, et juste la multitude de créatures marines ont été un gros obstacle. Alors, naviguer d'île en île dans le but de trouver des ressources, de se faire du stuff et de devenir plus fort et plus résistant, c'était vraiment plus dur que je ne l'imaginais. Et vous en avez été témoin, toute cette aventure a été réalisée en direct sur Twitch, alors petit moment pub, n'hésite pas à aller me follow sur Twitch pour plein d'autres aventures, le lien est dans la description. Et également, merci à Diablox qui m'a configuré toute cette aventure, pour les mods, pour la map et pour les objectifs. Si vous connaissez pas Diablox, il est le fondateur de Mindpeace. Mindpeace, c'est un serveur One Piece roleplay sur Minecraft. La carte de One Piece est reproduite afin que les joueurs puissent y vivre leurs propres aventures. Les joueurs peuvent choisir entre être citoyen, marine ou pirate. Le serveur est actuellement en développement car ils créent eux-mêmes leurs mods et d'ailleurs ils recrutent toujours de nouvelles personnes dans le staff afin de les aider à avancer dans leur objectif. Pour commencer, évidemment, on est dans Minecraft, alors on saute pas les étapes. On prend du bois, table de craft, on fait des outils, on va miner et on se fait un stuff en fer. Là c'est bon, je vais être plus résistant, à moi le titre de roi des pirates. Bon ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire un bateau. C'est parti! Oh! Non! À l'aide! Putain, mais c'est quoi ce truc? Bon, je sais pas si je vais y arriver. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté, et pour cela, il faut que je fabrique un sac à dos. Tout premier objectif, super utile pour pouvoir ranger toutes les ressources que je vais trouver. Et après, que serait un pirate sans son bateau? Bon, il paye pas de mine, mais tous les pirates ont commencé comme ça, non? Je vous présente le Meuchimeri. Oui, le nom est pas ouf, mais c'est la faute du chat, c'est eux qui ont choisi. On peut explorer en étant un peu plus en sécurité, et on va pouvoir commencer à piller des bateaux pirates. Parce que certes, creuser pour trouver du diamant, c'est cool, mais trouver du diamant en le volant à d'autres pirates, c'est mieux. On va piller énormément de bateaux pirates, parce que c'est dedans qu'on va pouvoir trouver des fruits du démon. Et vous verrez que les fruits du démon, ça sera très utile autant en combat que pour d'autres choses. Enfin, vous verrez. Parmi ces bateaux pirates, il y en a certains qui sont dangereux car ils sont dirigés par des capitaines pirates très puissants, et ça fait partie de mes objectifs. Agmaïr, Roger, Stachu et Albrecht, on pourrait les considérer comme les Yonko de cette aventure. Et pour l'instant, je fais vraiment pas le poids. Un navire et un pirate, on a tendance à associer les deux. C'est comme un boulanger avec son tablier ou un samouraï avec son katana, les deux vont ensemble. Mais moi j'ai découvert assez rapidement que j'étais pas trop fait pour naviguer sur les mers. Les vagues, les créatures marines, l'eau qui rentre dans le bateau, le mal de mer, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Pour autant, je veux quand même être un pirate et voyager d'île en île, et continuer de piller des navires. Alors fini le bateau, moi maintenant, j'ai trouvé un autre moyen de déplacement. J'espère que ça va marcher, sinon c'est un flop, hein. J'espère que je vais pouvoir m'envoler avec, hein. Ça y est, on y va, on s'envole! On s'envole! Une montgolfière. Bah quoi, ça va, ça passe. Trafalgar-Law, il se balade bien en sous-marin dans l'eau, hein. Moi j'ai le droit de me balader dans les airs, non? Et puis ça va m'être utile étant donné que parmi mes objectifs, il fallait que je visite une île céleste. Alors on prend de la hauteur, et pas de knock upstream pour moi, pas besoin, j'ai juste à m'envoler. Oh, y a quelqu'un sur l'île céleste? Je vais me poser. Bonjour les amis! Je vais leur faire quoi? Je peux leur parler? Bon bah c'est cool, mais je peux rien faire avec eux, genre. Je pense qu'ils peuvent te donner du loot. Je le tue? Ils te donnent rien, mec. Non, je fais un génocide, je m'en veux tellement, je m'en veux tellement. Des kilomètres, j'en ai parcouru. Vraiment beaucoup. Et lors de toute cette traversée, il fallait que je réfléchisse à mes objectifs. Battre les 4 grands capitaines pirates, piller un navire de guerre de la marine, avoir une prime de 10 000 berries, trouver un poneglyphe, maîtriser mon style de combat à l'épée au maximum et l'objectif final. Mais ça, on n'y est pas encore. Enfin bref, il me reste encore du chemin. Mais je sais que le plus dur est passé, le commencement, quand t'as rien et que tu es la chose la plus vulnérable qui existe dans ces eaux. Mais maintenant, je sens que je deviens un vrai pirate. Et est-ce qu'il serait pas grand temps d'aller tuer ces 4 capitaines pirates? Je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes dans leur navire, et grâce à ça, on pourra devenir encore plus fort. Premier navire de capitaine des pirates, le navire d'Agmaïr avec sa moustache pointue. Faut faire étape par étape, on vole tout déjà. Oui, je vous ai déjà dit que j'aimais piller des bateaux? Non?
Bah j'adore ça. Faut tuer tout son équipage, et franchement, ils ont pas peur de tirer. À tel point que suffit qu'il y ait un seul dommage collatéral et c'est la guerre. Ils se foutent sur la tronche. Et pour être honnête, ça m'arrange. On va pas cracher sur un peu d'aide. Mais après avoir nettoyé tout le bateau, il reste Agmaïr, qui lui va pas se laisser faire aussi facilement. C'est parti, notre premier grand affrontement, c'est contre Agmaïr. Oh, préviens par contre, c'est un chien. Non, attends. Il perd des pépites d'or quand on le tape. Allez, Agmaïr, c'est entre toi et moi maintenant. Allez, on y est presque. Oui! Yes! On a réussi, on peut tout prendre, les minerais, l'expérience, et grâce à ça, on va pouvoir avoir un équipement encore plus résistant. Donc on sait que battre un boss, oui, c'est compliqué, mais au moins, ça rapporte gros. Et on va pas plus attendre pour fumer les 3 autres. On trouve le navire, on le pille, on tue tout le monde, et on fume le capitaine. Roger, puis Stachu, puis Albrecht. Je vais l'avoir, on y est presque. Ok, c'est bon, on l'a eu. Plein de ressources, à moi les minerais, à moi les diamants. Alors oui, c'est purement du Minecraft pour l'équipement. Stuff en diam, stab d'enchant et enclume, et on tabasse l'enclume jusqu'à avoir un stuff pas trop mal. Et quoi de mieux pour le tester que d'aller accomplir un objectif qui est de tuer un monstre marin. Ces monstres qui m'ont chié dessus au début de mon aventure, maintenant, c'est moi le patron. Tu vois, si j'ai un fruit du démon, là, tu vois, je suis mort. Mais les créatures sous l'eau, c'est pas nos seuls ennemis, vous le savez. Alors on va partir à la recherche d'un navire de guerre de la marine, et on va tout détruire. Alors oui, j'ai l'apparence de Luffy, mais j'ai aucune pitié. Je suis pas là pour épargner des vies. Donnez-moi de l'XP, j'ai soif d'XP. Et je crois que j'ai clear cette zone, il y en a là-dedans, là. Les jours passent et l'exploration commence à devenir répétitive. On s'envole avec notre super montgolfière, on trouve un bateau, on le pille et on se barre. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est de la chance. Parce que, qu'est-ce que serait une aventure Minecraft One Piece sans un fruit du démon? Et pour avoir un fruit du démon, il faut trouver un petit coffre, soit en bois, soit en fer, soit en or, et dans ces coffres, il y a un fruit. Il suffit d'une clé en or pour l'ouvrir et on peut la fabriquer avec des lingots d'or. Alors après de nombreux bateaux explorés, on a trouvé un fruit du démon, et c'est le Dolu Dolu Nomi de Mr. Tree, le fruit de la cire. On le mange directement et on peut faire plein de trucs, créer des murs de cire, avoir une épée et une pioche en cire, créer des clones de cire, envoyer des projectiles, enfin vraiment là je sens que je vais être trop fort. Mais il y a un truc que j'avais oublié. Pas monter genre. Ça marche même pas de faire ça? Non, s'il vous plaît. Non. Donc là, je vais mourir, là. Je peux pas nager. Bon. Prochaine fois, j'y penserai. Alors, on repart à la recherche de fruits du démon, et notre objectif, c'est de trouver un Paramecia, un Logia et un Zoan. A savoir aussi qu'en plus des pouvoirs de fruits du démon, il y a d'autres compétences cool qu'on peut avoir, comme les 6 pouvoirs, avec notamment le pas de lune qui me permet de sauter et me déplacer bien plus rapidement, ou encore le haki, avec le haki de l'observation qui permet de voir les entités à travers les murs, le haki de l'armement qui permet d'être plus résistant, ou encore le haki des rois qui endort toutes les entités aux alentours. Mais nous là, on se focalise sur les fruits du démon. J'en trouve quelques-uns, des Paramecia, mais pas de Zoan ou de Logia, donc je continue. Et là, je tombe, oui, encore sur un Paramecia, mais pas n'importe lequel. Oh putain, yes. Oh putain, 2 boîtes. Oh yes, yes. J'ai 2 fruits du démon là potentiellement. Il me faut un Zoan et un Logia. Paramecia. Oh, c'est le Gula Gula. Oh, le Gula Gula, je crois il est trop fort. C'est le fruit de Barbe Blanche. Le Gula Gula Nomi ou fruit du démon de Barbe Blanche. Il faut absolument que je le teste. Mais bon, j'aimerais trouver une île pour pouvoir le manger là-bas, parce qu'au-dessus de l'eau, c'est trop risqué, si je tombe dans l'eau, bah je meurs. Et là, j'avais l'impression d'être au beau milieu de nulle part. Impossible de trouver une île, l'expédition était interminable, les jours et les nuits passaient, sans rien trouver. Alors, la prochaine île que j'allais trouver, là c'est clair, j'allais bien en profiter. Plus c'est bas, plus t'as de la chance de trouver une île. Oh! Une île? Du coup, c'est quoi le nom de cette île? Elle est symbolique cette île, je trouve. C'est la première île qu'on a trouvée après des heures de voyage. Et on l'a enfin trouvé cette île, l'île de Java. Quelqu'un dans le chat a trouvé le nom en référence à l'île de Jaya, mais dans Minecraft, ça donne Java. Franchement, trop bien trouvé. Île de Java.
Oh, l'île de Java, c'est marrant ça sur Minecraft. Référence à Jaya, j'aime bien l'île de Java. Alors on trouve une île et je tombe par hasard sur un camp de la marine, et ça fait partie de mes objectifs. Je dois battre des capitaines de la marine, et là il y en avait plusieurs, bingo. Mais cette fois je voulais pas les battre à l'épée. Souvenez-vous, j'ai un Gula Gula no Mi à tester. J'ai envoyé à Skypia là? Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Bon, là je suis totalement broken, je suis trop fort, j'ai le fruit de celui qui était l'homme le plus fort du monde, et d'ailleurs ce pouvoir me fait penser que ça permet de très bien creuser, et donc on pourrait essayer de trouver un poneglyphe, parce que ça fait partie de nos objectifs. Alors, pas besoin de pelle, c'est parti. C'est parti. Wouah. C'est trop satisfaisant. Je pourrais faire ça toute la journée. Et regarde, je fais celle-là. Au revoir, mesdames et messieurs. Ah, mais pour trouver du diamant, ça, c'est pratique, hein. Mec, c'est de la folie. C'est de la folie. Duel de sniper. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Mais merci. Merci, merci. Mais regarde la faille que ça me fait. Oh! Poneglyphe! Poneglyphe! Vous avez noté les caractères du poneglyphe sur un bout de papier. On n'a pas eu trop de mal à trouver un poneglyphe, et il nous reste plus beaucoup d'objectifs à atteindre. Mais il y en a un que je dois faire à tout prix. J'ai décidé d'être épéiste au début de mon aventure, il est temps que je maîtrise mon art. Et pour cela, j'ai dû me rendre dans un dojo, avec un maître sabreur qui m'a appris l'art de manier le sabre. Et en réalisant quelques quêtes pour lui, il va m'apprendre des techniques à l'épée. Donc c'est parti, on doit tabasser des mobs, ramener des os, tuer plusieurs mobs rapidement d'un coup, et on ramène tout ça au maître sabreur pour déverrouiller des techniques à l'épée. Et en plus de ça, pour me récompenser, le maître sabreur m'a offert une lame noire, et pas n'importe laquelle. Vous la connaissez, Yoru, la grande lame noire de Mihawk. On est devenu très puissant, on a atteint notre objectif de prime de 10 000 berries, on a maîtrisé notre art de combat à l'épée au maximum, on a trouvé des fruits du démon, et tout ça, ça va nous permettre de réaliser notre objectif final. Parce que certes, il y a des ennemis, des pirates plus forts les uns que les autres, mais ce que j'ai découvert, c'est que la force de la nature était sans doute la plus dangereuse quand elle prend le dessus. L'eau est ma plus grande faiblesse maintenant que j'ai un fruit du démon, et les créatures marines m'en ont fait voir de toutes les couleurs pendant mon aventure. Alors l'objectif final, est-ce que ce serait pas de vaincre la plus grande créature marine, la plus puissante? Le Kraken. Je dois battre le Kraken. Mais avant, je voulais tester mes techniques à l'épée sur des pirates pas loin, mais j'ai pas appris de mes erreurs. J'y suis allé en pas de lune, mais j'ai pas pu arriver au bateau. Si je me fais choper par contre par un... Oh! Voilà, je peux pas nager. On se rappelle, hein, juste avant quand j'ai dit que j'allais m'en souvenir. Bref, donc j'ai perdu mon Gula Gula no Mi. Mais en soi, je pense que ça m'arrange. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai réfléchi à un moyen de vaincre le Kraken. Il faut que je puisse marcher sur l'eau. Et je peux marcher sur l'eau. Parce qu'en fait, pour battre le Kraken, je vais être obligé d'aller dans l'eau et ça va être trop compliqué de se battre. Il va aller plus vite que moi, il va avoir l'avantage, il va me tuer. Et je vais pas vous mentir, je vais quitter le jeu et arrêter cette aventure. Donc, il faut que je puisse marcher sur l'eau. Et je peux marcher sur l'eau. Parce que je les ai trouvés, les fruits du démon de type Paramecia, Zoan et Logia. Et le Logia que j'ai trouvé, c'est le Iye Iye no Mi, fruit du démon de la glace, Taokiji. Fruit qui me permet de marcher sur l'eau, car elle se transforme en glace. Nous sommes le 100e jour, je suis prêt, je peux aller me battre contre le Kraken. On a beaucoup de vie. Bon, il a 3 fois plus de vie que nous, mais... Un fruit du démon qui nous permet de courir sur l'eau, on peut en faire notre arène. C'est parti. C'est entre toi et moi maintenant le Kraken. Arrête de fuir! Oh bordel! Oh bordel! Ah, c'est dur de le taper! Il est solide! Oh, imaginez si j'avais pas le fruit pour marcher sur l'eau! Ah, il est horrible! Il me laisse pas le taper! Ah putain, ma vie descend petit à petit, j'avais 250, je suis déjà à 200. Ok, on y est là, c'est maintenant, c'est maintenant! Vous y croyez? Vous y croyez? Moi j'y crois. J'y crois.
On va y arriver, on va y arriver. Putain, je suis à la moitié de ma vie. Il est en train de me marave. Faut que je cours, faut que je cours. Ah, c'est serré. Ah, il commence à avoir l'avantage niveau vie là. Oh non, il y en a un autre qui se ramène. C'est pas le moment de te ramener toi. Ah, c'est dur de le taper. On y est presque, allez. On y est presque. Oh putain, il met des grosses patates là. Faut que je prenne de la viande pour me reprendre de la vie. Viande du roi des mers. Je pense qu'il lui manque plus que 2 coups, tranquille. On y est. Oh, putain. Allez, encore un dernier coup. Oui. Oui. J'en ai fait du chemin. Ce champ de lavande du tout début où j'avais rien et toutes mes morts en boucle qui m'ont fait me dire que j'allais devoir abandonner et que ça serait impossible. Au final, j'ai rien lâché et j'ai réussi à me faire petit à petit jusqu'à maîtriser l'épée, avoir un très bon stuff, maîtriser les 6 pouvoirs, avoir un fruit du démon et devenir celui qui règne sur ces mers. Et toi alors, qu'est-ce que t'attends pour partir en mer ? On peut faire quoi d'ailleurs avec ça? Des sushis. On peut faire des sushis. On peut faire des sushis, c'est tout.